avec l'immobilier en viager avec ce matin Stanley Naourn, directeur associé de Ronecost. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur le plateau de BFM Business pour parler en effet du viager. Bon, que tout le monde ou presque connaît, hein. On le rappelle, c'est le fait d'investir dans l'immobilier avec bien souvent des personnes âgées qui ne souhaitent pas quitter leurs biens et donc qui cèdent une partie du capital en fait, de leurs biens en échange d'un montant et puis tous les mois d'une rente. Tout à fait. C'est effectivement des retraités qui souhaitent monétiser leur patrimoine immobilier tout en continuant à en profiter. Et la contrepartie, c'est des investisseurs qui, eux, vont acquérir ces biens immobiliers sans pouvoir en disposer, mais qui en disposeront à la fin du contrat au moment où le bien se libérera. Au moment de leur décès. Alors c'est un marché qui est en pleine croissance. Si on regarde avant le Covid, c'était 4 à 5 000 transactions. Aujourd'hui, en 2024, tout du moins, nous sommes proches de 6 000 transactions. Comment vous expliquez cette croissance? C'est sûrement lié à la démographie, j'imagine? Tout à fait. Donc le premier facteur, le premier levier en tout cas de développement de ce marché, c'est effectivement la démographie, vieillissement de la population, besoin des retraités d'améliorer leur pouvoir d'achat, de faire face notamment à la baisse, la désindexation des retraites, d'un côté. Ça, c'est effectivement cette tendance démographique forte qui va continuer à s'accélérer dans les années qui viennent. Et côté investisseur, on est sur un placement qui est peu connu, mais qui est de mieux en mieux compris, qui permet d'investir dans la pierre de manière sécurisée, à moindre coût, puisque effectivement on ne va pas disposer du bien, donc on va bénéficier d'une décote relativement importante, de l'ordre de 50%. Et c'est aussi un placement qui n'a pas de fiscalité, donc c'est évidemment extrêmement attractif dans l'univers des placements immobiliers, avec un impact social assez fort, puisqu'on va aider effectivement des retraités à vivre mieux, plus longtemps, à se maintenir dans leur logement. Donc voilà, on est en plein dans cette thématique ESG, investissement socialement responsable, avec ces placements en viager ou en nue propriété. Alors, pas de fiscalité, mais il y a peut-être quand même la taxe foncière à régler. Tout à fait. Les charges également. Qui paye les charges aujourd'hui quand aujourd'hui un propriétaire dispose d'un bien en viager? Alors, c'est la même répartition que les charges locatives, les charges propriétaires. Donc, l'investisseur va avoir la charge des parties propriétaires et l'occupant, lui, va payer les charges locatives. Les gros travaux seront à la charge de l'investisseur. D'accord, donc c'est comme dans un immeuble avec un locataire. Comment ça se passe aujourd'hui en termes de rendement? Alors j'imagine que c'est très disparate d'une région à l'autre, c'est disparate si on est à Paris ou si on est en région. Quelles sont les rentabilités moyennes que vous observez aujourd'hui chez Ronecost? Alors on est sur un placement de long terme, oui. C'est en moyenne un placement qui dure une quinzaine d'années. Et sur cette durée, on constate une rentabilité moyenne de l'ordre de 6,8% net. Donc voilà, c'est un placement par capitalisation de long terme et qui sort un rendement intéressant. Et ce rendement intéressant est évidemment lié au fait qu'il n'y ait pas de fiscalité et qu'il y ait aussi assez peu de coûts de friction en fait, dans toute cette opération d'investissement. Alors aujourd'hui, 3 retraités sur 4 sont propriétaires de leur logement. Quel est le bon moment pour mettre son logement à vendre avec ce dispositif viager? Puisqu'au final, en fait, plus vous rentrez dans l'âge, plus au final, votre bien aura un prix affiché supérieur. Tout à fait. Donc évidemment, l'espérance de vie détermine le prix de vente en viager ou en nue propriété. L'âge moyen, c'est à peu près 74 ans, mais on considère qu'à partir de 65 ans, la solution elle devient pertinente et jusqu'à 90 ans. Pas avant. Typiquement, quand on a 50 ans, c'est pas le bon plan de faire un viager. Non, économiquement, en fait, l'équilibre fonctionne pas. La durée d'investissement pour la contrepartie est beaucoup trop longue, oui. Parce qu'on va être sur des durées de vie de 30 ans, 40 ans. Donc ça fonctionne plus. On a plus de contrepartie. Et de toute façon, l'équilibre économique ferait que le montant reçu serait assez infime pour ces durées extrêmement longues. Et alors donc, ça, c'est du... Oui, pardon. Oui, donc on est plutôt entre 70 et 90 ans. Là, c'est vraiment le cœur de ce marché-là. Ça, c'est du côté vendeur. Du côté acheteur, ça s'adresse à qui? J'imagine que c'est mieux d'avoir sa résidence principale avant de se lancer dans un viager.
Oui, alors c'est clairement un investissement, c'est pas un achat immobilier puisque le bien n'est pas... Il n'y a pas de visibilité. N'est pas accessible. Oui. Il y a effectivement un aléa, donc on est sur des durées longues, mais il y a un aléa. Donc si l'idée c'est de dire dans 3 ans, je veux habiter dans ce logement, bah forcément ça ne marche pas. Donc on est vraiment sur du placement. Les personnes qui investissent, elles sont dans cette logique d'épargne retraite elles-mêmes, de préparer leur retraite et de se constituer un capital immobilier qu'elles pourront elles-mêmes monétiser, soit en revendant, soit en louant ce bien au moment où elles seront à la retraite. Est-ce que les banques financent facilement aujourd'hui le viager? Parce qu'au final, comme vous dites, il n'y a pas vraiment de visibilité dans le sens où on ne sait pas en fait à quel moment on va récupérer les clés du bien, donc c'est très compliqué au final de faire des simulations. Oui, tout à fait. Quand on achète en viager, en fait, on paye un petit capital, un apport qu'on appelle le bouquet, oui. Et ensuite on va payer des rentes viagères dans la durée. Donc d'une certaine manière, le crédit, il est déjà embarqué dans l'opération et c'est le vendeur qui fait ce qu'on appellerait un crédit vendeur à l'investisseur. Du coup, il n'y a pas de recours au crédit bancaire. C'est pas possible du tout. Même pour le bouquet, il n'est pas possible de faire un petit crédit. Alors, en règle générale, non. Notamment parce que le vendeur, il est garanti du paiement de ses rentes grâce à une hypothèque qui va être mise sur le bien. Et du coup, la banque va pas souhaiter financer si elle n'a pas d'hypothèque en contrepartie. Donc, en règle générale, on est plutôt sur des gens qui financent le bouquet et ensuite qui vont payer les rentes au fil de l'eau pendant la durée du contrat. Quelles sont les zones géographiques qui fonctionnent bien? J'imagine qu'on retrouve bien sûr Paris, où il y a une pénurie de logements. La Côte d'Azur, vous remarquez aussi une grosse tendance. En plus, c'est une zone où la démographie est favorable pour le viager. Oui, tout à fait. Donc les besoins sont partout. Partout où il y a des retraités. Ça, c'est la réalité du côté offre. Traditionnellement, c'était un marché qui était assez concentré sur l'Île-de-France et effectivement la Côte d'Azur, qui est un marché à la fois d'investissement immobilier dynamique et aussi une forte représentation des retraités. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'est vraiment nationalisé. On a des opérations, on réalise des opérations partout en France, à la fois évidemment dans les grandes villes, dans les villes moyennes, mais aussi en campagne. Dans les zones côtières, dans les zones plus rurales. Donc on trouve des opérations partout. Évidemment, les dynamiques sont un peu différentes. Quand j'ai plus d'investisseurs pour investir en Île-de-France, à Lyon, à Bordeaux ou sur la Côte d'Azur, que je vais en trouver en Ardèche, par exemple. Néanmoins, on fait quand même un certain nombre d'opérations en Ardèche. On a beaucoup d'investisseurs qui sont des investisseurs d'immobilier, donc qui sont des investisseurs locaux. Donc une grande majorité des investisseurs sont originaires de la région dans laquelle ils investissent. Oui, c'est toujours mieux. Ça permet aussi de garder un lien avec son propriétaire, entre guillemets. Il y a peut-être une question taboue dans le secteur du viager, c'est comment on fait pour expliquer à ses enfants que finalement, le bien, ça ne sera pas pour eux et que finalement, en fait, ce bien a été vendu en viager. J'imagine que c'est une question compliquée parfois à gérer. Oui, tout à fait. Ça fait partie en tout cas des questionnements importants des personnes qui se lancent dans ces opérations en viager. Ce qu'on constate, c'est que 2/3 des personnes qui vendent en viager ou en nue propriété sont des personnes qui ont des héritiers, qui ont des enfants, et qui sont souvent partie prenante de ces opérations-là. Et il y a à peu près 1/4 des opérations qui sont réalisées pour anticiper sa succession, avec le capital qu'on a reçu de ces opérations, pour transmettre, faire des donations défiscalisées à ses enfants au moment où ils en ont besoin. Il ne faut pas oublier que une personne qui, par exemple, va décéder à 92 ans, les enfants, ils en ont déjà 60 ou 65, donc c'est extrêmement tard pour hériter. Et hériter 15 ou 20 ans avant, évidemment, ça a du sens. Donc on ne va pas hériter de la maison, mais on va pouvoir hériter 15 ou 20 ans avant de disponibilité et de cash immédiatement disponible. Ça permet de donner de son vivant. D'une certaine façon, oui. Et puis aussi de préparer ces vieux jours, si après on souhaite aller en maison de retraite par exemple, ça peut être des cas d'usage. Tout à fait, donc là
le vendeur, il reste chez lui. Sa volonté, c'est évidemment, notamment quand on va en viager en nue propriété, c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Si on est amené à quitter le bien, évidemment, c'est au choix du vendeur de quitter le bien parce qu'on veut se rapprocher de ses enfants, parce qu'on veut aller en résidence senior, par exemple. Le cas échéant, on va avoir une majoration de la rente qui va être mise en place et qui va permettre de compenser le fait qu'on libère le bien et que l'investisseur, lui, va récupérer le bien par anticipation. Dernière question, la durée moyenne d'une transaction dans le secteur du viager? C'est à peu près 12 mois. Oui. C'est des transactions qui sont longues, c'est des transactions qui sont un peu compliquées, notamment le cadre juridique doit être très très bien boutiqué, puisqu'on est sur une opération qui va s'étaler sur une quinzaine d'années. Donc entre la commercialisation et le temps de passage chez le notaire, on est à peu près entre 10 et 12 mois. D'accord, donc c'est quelque chose qui se prépare. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage ce matin, Stanley Naon. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Renécos, donc pour ce coup d'œil sur ce marché.